Salut les BG Galbé, petite vidéo improvisée par rapport à la mort de Jean-Marie Le Pen parce que moi j'avais des petits renseignements, je savais qu'il allait mal et je me doutais bien que ça allait être bientôt la fin. Je m'étais dit que j'allais préparer une longue vidéo, travailler sur sa vie, etc. Sur mon interprétation des gens qui étaient pour lui, qui étaient contre lui et tout, mais bon j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo et il est décédé plus tôt. J'avais regardé récemment des tas de débats de Jean-Marie Le Pen face à des gens, face à la Joanie, enfin plein, il y a tous les débats, on peut les retrouver sur YouTube. Et je me suis dit tiens, j'allais regarder des éléments d'archives que je connaissais pas et en fait je vois à quel point Jean-Marie Le Pen, honnêtement je trouve que c'était vraiment quelqu'un de tolérant. Je trouve vraiment qu'il était à l'opposé des vices qu'on lui prêtait. Alors si on passe évidemment les bons mots qui étaient sulfureux sur Durafour, sur machin, tous ces trucs là, c'est de la provocation, d'accord. Si vous êtes choqué par ça, bon bah vous êtes choqué, moi personnellement ça me choque pas, je m'en fous, bon. Surtout que c'est des jeux de mots et tout, et c'est surtout Jean-Marie Le Pen, c'est quelqu'un qui consciemment était taquin, sarcastique, caustique, provocateur. Même il pouvait avoir une certaine forme de colère, de rage, d'accord, mais c'est quelqu'un qui mettait tout en avant. C'est-à-dire que tu vois bien que dans le fond, dans sa manière de débattre, c'est pas du tout quelqu'un de haineux, c'est pas du tout quelqu'un de violent, c'est pas du tout quelqu'un de venimeux, de toxique. Par exemple, il y a des gens qui vont détester Jean-Marie Le Pen, mais qui adorent Manuel Valls, alors que Manuel Valls, quand il est filmé en catimini, il dit dans le micro, tu sais, au marché là, ouais, tu me mets un peu de blanc, tu me mets un peu de white et tout. Un jour, j'étais face à un mec, je me rappelle très bien, il détestait le Front National, il détestait Marine Le Pen, mais c'était un mec PS. C'était genre pour moi un PNJ PS. Et je lui dis, son père c'était un diplomate, je crois. Je lui dis, ouais, mais toi tu détestes le RN parce qu'ils sont racistes. C'était un rebeu, le gars. Et il me dit, ouais, clairement. Je lui dis, tu sais que Manuel Valls, on l'a filmé en catimini dans un quartier, pas à Sevran, mais je sais plus la ville dont Valls était le ministre. Et il a bien dit que pour faire bien dans sa ville, il fallait qu'on lui mette quelques white, quelques blancs, quelques blancos. Qu'est-ce que t'en penses? Le mec, vraiment, il s'est détourné de moi, il a dit non, mais il a rien dit, tu vois. La plupart des gens qui étaient farouchement anti-Front National, anti-Jean-Marie Le Pen, c'était des gens sans grande personnalité, qui se soumettaient vraiment à la morale dominante pour être bien vus en société. C'est-à-dire que pendant longtemps, quand tu détestais Jean-Marie Le Pen et tout, au-delà de la question de la sensibilité, si tu détestais pas Jean-Marie Le Pen, le Front National et Marine Le Pen, t'étais un gros raciste, t'étais exclu de la société, il y avait un terrorisme intellectuel incroyable. Mais t'as des gens qui croient détester Jean-Marie Le Pen alors qu'ils n'ont pas d'avis sur Jean-Marie Le Pen et sur le Front National en général, mais qui se soumettent, malgré eux, sans en avoir conscience, à la morale dominante. Ils se confondent tellement avec leur vie personnelle qu'ils pensent adhérer réellement, consciemment à cette chose. Alors que s'il n'y avait pas eu une telle diabolisation, ils n'auraient jamais été contre Jean-Marie Le Pen, mais ils n'arrivent même pas à se dissocier des déterminations médiatiques, sociétales qui les ont complètement matrixés. Jean-Marie Le Pen, quand tu l'écoutes en débat, il dit rien. Alors, comme je le dis, il y a une question de sensibilité. Moi, j'ai un côté anarcho, rock'n'roll. Voilà, moi, j'en ai rien à faire des mecs qui font des bons mots, des jeux de mots un peu violents et provocateurs sur les péchés capitaux que sont le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, la misogynie, l'homophobie, etc. C'est des péchés capitaux modernes. Jean-Marie Le Pen n'en avait rien à faire. C'était un anticonformiste. À ce niveau-là, c'était un punk. Moi, je reconnais que je suis un peu comme ça. Sans être ni homophobe, ni raciste, ni machin chouette, misogyne, je peux blaguer sur ça. J'en ai rien à faire. Mais il y a des gens, c'est leur sensibilité. Ils détestent Jean-Marie Le Pen vraiment pour ça, au-delà de ça je peux le comprendre. Mais t'en as plein, c'est pas pour ça. T'en as plein pour qui Jean-Marie Le Pen c'était le diable, tout simplement parce qu'il respectait pas les 7 péchés capitaux que sont racisme, homophobie, blablabla. Donc il avait des saillies parfois. C'est vrai qu'il faisait des généralités, il avait pas forcément raison à tout. Et au début, son truc c'était juste d'écraser le communiste, il était totalement ultra-libéral et tout ça. Il y a des choses à dire sur Jean-Marie Le Pen, il a pu faire de mauvaises blagues qui ont pu heurter la sensibilité. Moi par exemple, j'en parlais récemment, j'ai des potes juifs qui m'ont dit ouais non, moi voilà, il y a des limites à certaines personnes de droite qui tiennent des propos. Et je les comprends, chacun a sa sensibilité. Par exemple, Mélenchon, quand il dit « moi je pourrais pas vivre dans un endroit où il y a que des blonds aux yeux bleus, c'est plus fort que moi », je peux vraiment comprendre qu'un mec blond aux yeux bleus ne puisse pas supporter ce propos de Jean-Luc Mélenchon, mais ça change pas qu'il puisse être un bon orateur, qu'il puisse être intelligent et qu'il puisse dans le fond avoir de bonnes idées. Si toutefois vous êtes pour les idées Mélenchon, là c'est pas le sujet, on s'en fout, tu vois. Pour Jean-Marie Le Pen, c'est ça. Dans ses discours, je voyais un homme extrêmement tolérant, il avait des idées qui pour moi, enfin je veux dire, la préférence nationale, le fait de gérer ses fronts, parce qu'il y a déjà beaucoup de chômeurs, etc., mais c'est la base, c'est vraiment, pour moi, excuse-moi, c'est du centrisme, ça n'a rien d'extrême. Il a jamais fait aucun appel à la haine, il a toujours dit « j'en veux pas aux immigrés, j'en veux aux gens qui les ont fait venir ». Moi, je trouve vraiment pas qu'il y a des propos choquants là-dedans. Donc moi, ce que je peux apprécier dans Jean-Marie Le Pen, c'est que c'est un mec qui se soumet pas aux dogmes politiquement corrects. Il a toujours été diabolisé à cause de ça, il a toujours assumé. Après voilà, il a hérité d'un château, il y a des gens qui lui reprochent, mais bon, c'était un mec qui était pour lui, qui est mort prématurément et qui avait une grosse villa à Saint-Cloud, c'est normal qu'il la lui donne. Et tout le monde aurait accepté ça, n'importe quel gauchiste, ils ont un pote riche qui meurt et qui leur donne son château. Le gauchiste, il va dedans, il est pour, je veux dire, voilà, ça c'est pas des arguments. Jean-Marie Le Pen, c'est un mec, il écrasait tout le monde sur les plateaux de TV. Face à la Joanie, là, c'était un mec du Parti communiste
communiste qui essayait de lui sortir l'argument ultime. Oui, vous avez vendu des vinyles avec des chants de l'armée, de la Wehrmacht, de l'armée allemande, etc. Jean-Marie Le Pen, il a dit oui, j'étais vendeur de disques. J'ai aussi vendu des disques de discours de Charles de Gaulle, des chansons résistantes, des trucs comme ça, donc ça n'a rien à voir, tu vends de tout. Totalement ridicule, c'est comme dire de YouTube que ce sont des gens d'extrême droite parce qu'ils mettent sur leur plateforme des vidéos d'influenceurs d'extrême droite, c'est totalement ridicule. Bon, voilà, bref, personne n'a jamais réussi à lui dire un truc. En fait, tout simplement, Jean-Marie Le Pen, il était diabolisé par le système parce que ça arrangeait Mitterrand, Chirac et compagnie. Il était trop illibéral sur les contrôles des frontières et de l'immigration alors que les grands patrons voulaient des immigrés pour faire le projet mondialiste et pour avoir des ouvriers à bas coût, etc. C'est pour ça principalement qu'il a été diabolisé. Tous les mecs qui le diabolisent et qui disent que c'est un affreux raciste, les hommes politiques, c'est un théâtre monumental, mais c'est du bullshit absolu. Quand tu te rends compte que Macron, tu sais Macron, la polémique récemment, il y a un mec qui lui a dit oui, pourquoi ça va mal à l'hôpital public, etc. Et Macron dit parce qu'il y a trop de Mamadou. Bon bah voilà, les gens qui ont voté pour Macron et pas pour Marine Le Pen en disant que c'est une raciste, c'est Macron qui a dit qu'à l'hôpital il y a trop de Mamadou. Et il le dit pas face caméra, mais il le dit à ses potes à l'Elysée. Vous croyez vraiment que Emmanuel Macron c'est un antiraciste et les mecs de gauche aussi, mais plein de mecs de gauche. Je veux dire, vous imaginez même pas la différence qu'il y a entre ce que pensent vraiment les politiques et ce qu'ils disent. Donc vraiment. Et dans le fond, Jean-Marie Le Pen n'est pas plus raciste que n'importe qui. Mais vraiment. Et les gens qui ont toujours été épidermiquement parlant anti Jean-Marie Le Pen et qui l'ont haï sont des gens qui la plupart du temps ont un manque de personnalité, sont extrêmement influençables et n'ont pas beaucoup de capacité de réflexion. Et ça, c'est vraiment sûr à 100%. C'est des gens qui sont crédules. C'est ça la réalité. Après, moi, je comprends que c'est une question de sensibilité. On peut ne pas l'aimer. C'est comme les mecs sulfureux, les comiques qui vont être dans le même genre. Par exemple, j'ai déjà discuté avec des gens. Ouais, Papacito. C'est un mec, on voit qu'il a des bonnes punchlines, qu'il écrit bien. Après, je conçois parfaitement qu'on puisse ne pas être attiré en termes de sensibilité par son personnage. Donc, je comprends qu'on puisse ne pas aimer Jean-Marie Le Pen. Mais les gens qui le haïssent épidermiquement et qui ont aucun recul là-dessus, c'est des gens, il faut qu'ils le comprennent, qui ont été complètement matrixés parce que quand tu regardes les discours de Jean-Marie Le Pen, s'il avait été encensé par les médias, invité partout et qu'il avait pris le pouvoir, tous les gens qui le détestaient, ils l'auraient adoré. T'as des gens, ils aiment ou ils détestent selon ce qu'il est nécessaire de faire parce que t'as des gens qui n'ont pas de vraie personnalité à eux et qui n'ont que des personnalités d'emprunt. Des personnalités d'emprunt qui choisissent selon le sens du vent. Tu vois, si le vent il te pousse vers un endroit où il y a beaucoup à bouffer, tu vas orienter ta voile dans ce sens-là pour aller choper ce qu'il y a à bouffer. Bah, c'est pareil pour les gens qui n'ont pas beaucoup de personnalité politique, qui ont une personnalité d'emprunt et qui vont détester Jean-Marie Le Pen. Mais moi, j'aimerais bien que ces gens regardent des discours de Jean-Marie Le Pen et voient qu'il y avait pas des discours, pardon, des débats de Jean-Marie Le Pen et voient que le mec c'était juste un patriote qui faisait des trucs sur la préférence nationale. Je veux dire, Jean-Marie Le Pen, il a jamais traqué des Noirs et des Arabes dans la rue. Moi, j'aime bien son côté impertinent, libre, punchliner. Il faut arrêter d'être dans une crispation morale. Il faut que les gens qui ont détesté Jean-Marie Le Pen comprennent que quand ils sont dans une crispation morale, ils sont forcément manipulés par quelqu'un. Quand ils sont dans une crispation morale absolue contre une personne qui n'a rien d'un fou furieux, hein. Évidemment, quand tu as des terroristes déglingués qui veulent tuer tout le monde, ça, faut les détester moralement, faut les éliminer. Quand c'est des hommes politiques comme Jean-Marie Le Pen, il a rien. Et t'en as plein comme ça qui l'ont détesté, même des mecs soi-disant intelligents, hein, cultivés, éduqués, et qui ont éduqué les masses. Hein. Julien Drey, Michel Onfray, tous les mecs qui étaient dans les années 2000 à gauche et qui étaient anti-Front National. Michel Onfray a ouvert une école, une université populaire pour lutter contre le Front National. Maintenant, c'est le plus gros réac sur les plateaux TV. Donc voilà. Julien Drey, c'était le mec des SOS Racisme. Maintenant, il se plaint de l'immigration. Il a tourné à 180 degrés son logiciel idéologique. C'est incroyable à quel point les gens ont changé. Il faut juste que les gens remettent en question, remettent en perspective tout ce qu'ils ont pensé sur des figures comme celle-ci. Mais ça peut l'être pour d'autres. Hein. Ça peut même l'être pour des figures de gauche. Hein, j'en sais rien. Ça pourrait être pareil pour Fidel Castro. Pour certaines personnes, moi j'en sais rien, je m'en fous. Donc Jean-Marie Le Pen, ce qu'il faut retenir de lui, que vous l'aimiez ou pas selon votre sensibilité, c'est esprit libre, un courage physique, moral, intellectuel qui a toujours tenu bon face à la cathédrale de crachat dans laquelle il a grandi et la diabolisation incroyable. Hein. Je veux dire, c'est la personne qui a été le plus diabolisée. Hein. Ça a été, je veux dire, après Hitler, c'est Jean-Marie Le Pen, la personne qui est le plus diabolisée. Sauf que lui, il a rien fait de mal. Donc voilà. Enfin après, il a fait la guerre, il a fait des trucs pendant la guerre, d'accord, mais ça, bon, déjà, il l'assume et quand tu fais la guerre, c'est différent. Hein. Je veux dire, je suis désolé, mais des gens qui le détestent, les haineux sur Twitter qui peuvent détester Jean-Marie Le Pen, tu penses qu'il ferait pas pire que ce que lui il a fait. Les gens, ils sont bien pires aujourd'hui que tout ce qu'a pu faire dire Jean-Marie Le Pen, vraiment. Donc voilà. C'était une petite vidéo à chaud que je voulais faire, donc après vous en pensez ce que vous voulez, c'est quand même le menhir, quasi centenaire, 96 ans, qu'il repose en paix. Et voilà mes BG Galbé, je vous dis à bientôt, générique.